Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France 2023 de Cannes de combat qui se déroulait à Douai. Et nous sommes en direct sur Twitch pour commenter cet assaut. Et je suis notamment avec Martial. Bonjour Martial. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. On est en première série, quart de finale. Ouais. Première série masculine, quart de finale. Et on va voir comme assaut Nicolas Le Goupil en rouge du CCB Villeurbanne. Et il sera opposé à Mathieu Leblé du Port Cannes de combat Réunion. Donc qui dit quart de finale dit Élimination. sortie définitive, donc élimination. Donc là, il faut absolument gagner et donc tout donner pour passer à l'étape suivante, à la demi-finale. Les deux tireurs, je ne sais pas s'ils sont déjà rencontrés, peut-être aux internationaux, parce que c'est la première saison de Mathieu en première série. Et donc, déjà, belle performance pour cette première saison. Et donc, quant à lui, Nicolas, ça fait un petit moment qu'il est en première série, pas mal d'années déjà. Et donc, plus d'expérience déjà aussi. Et donc, un petit avantage quand même, très certainement pour Nicolas sur cet assaut. Même si il ne faut pas sous-estimer un challenger. Oui, parce que Mathieu était en deuxième série en début d'année dernière, l'année dernière, et est arrivé, je sais plus combien. Oh mais bon, suffisamment haut en deuxième série pour passer en première série cette année, et donc championnat de France première série, c'est parti. C'est d'ailleurs Mathieu qui met une énorme pression à Nicolas. Et Nicolas qui reprend la main tout de suite avec des échanges d'attention à la priorité. Il était touché, il a repris la main, c'est non, dit monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, Bertrand Dubois, il présentera le reste du corps arbitral plus tard, puisque ça va déjà très vite. Les tireurs qui attaquent de loin et qui se rapprochent. En tout cas, voilà, qui jouent beaucoup sur la distance. Là, ça enchaîne. Attention à ces bleus qui est touché, qui reprend immédiatement derrière. C'est non, dit toujours monsieur l'arbitre. Et Nicolas qui tient Mathieu à distance, qui fait une attaque très très basse, qui va chercher Mathieu très bas. Ouais, avec une attaque en jambe, ralenti, pète de la distance. Ouais, du contrôle. Les deux tireurs qui s'approchent. Qui reprend la distance. Mais ça ne touche pas, ça tombe dans la parade de Mathieu. Mathieu qui bloque tout, qui se déplace sur le côté pour ne pas ni sortir ni trop reculer. Enfin, ni trop reculer ni sortir. Nicolas qui joue sur la variation de rythme. Mathieu qui dans la veine des tireurs de la Réunion avec une grosse défense. Et là, par contre, je ne sais pas. Touche au pied, je crois. Touche au pied, d'accord. Là, Mathieu reprend la main, enchaînement. Mais c'est bloqué de la part de Nicolas qui reprend facilement sa main et la distance. Enfin, la main et la distance. On a vu Nicolas qui a essayé de toucher Mathieu dans le déplacement. Et là, c'est Mathieu qui vient de prendre Nicolas sur le pas et qui vient de toucher en tête pendant le déplacement de Nicolas avec la garde un petit peu basse malheureusement pour Nicolas. La riposte en flanc de Nicolas qui touche Mathieu qui se trouve en bord de l'air mais qui cherche, qui met quand même la pression à Nicolas pour ne pas se faire pousser et sortir. Bon, les deux tireurs qui attaquent un peu s'ils menacent les mains, il va falloir faire les tris de qui avait la priorité sur la touche derrière la tête. Avec Nicolas. Sur cette touche-là, pourtant c'est bien vu, il a réussi à surprendre Nicolas sur son attaque. Il a touché en tête, mais c'était dommage un peu bas. Donc, sans doute une touche, mais qui ne compte pas. Mathieu qui essaye d'attraper Nicolas pendant le pas que fait Nicolas pour aller se mettre à la distance. Bon, Nicolas qui essaie de rentrer dans la défense de Mathieu. Et Mathieu, dans le pas, essaye d'attraper soit la tête, soit le flanc. Nicolas qui tente de mettre la pression sur Mathieu, peut-être pour le faire reculer et sortir de l'air, mais qui ne tombe que dans la défense de Mathieu. Et c'est la fin de la première reprise. Beaucoup d'attaques, très offensifs, une belle défense proposée par les deux tireurs. On voit une défense très hermétique, je trouve, de la part de Mathieu. Ouais, qui arrive en plus à rester en bord d'air sans sortir. Donc à vraiment tout bloquer. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il a tendance beaucoup à se recroqueviller, ce qui fait qu'il ne va pas être en position pour attaquer. Riposter et reprendre la main sur Nicolas. Mais au moins, l'avantage, c'est que tout est bloqué et Nicolas n'arrive pas à trouver d'ouverture. Alors il y en a eu quand même des ouvertures, on a vu des touches des deux côtés. Quand tu as donné un avantage, je sais pas. Je trouve que Nicolas a l'air plus à l'aise, mais est-ce que c'est suffisant pour... ouais, c'est plus une impression corporelle que... C'est pas suffisant pour gagner l'assaut. Ouais, malheureusement, c'est pas parce que vous paraissez
plus à l'aise que gagner. Voilà. Alors on en profite, je disais, pour représenter le corps arbitral, même si on n'a pas grand chose comme élément. On sait qu'il y a Jean-Philippe Allon au fond à gauche et 2 autres juges. On ne sait pas lesquels, peut-être on les identifiera d'une autre façon plus tard. Les juges sont prévenus, le chrono est prêt et c'est parti pour la deuxième reprise. Ouais, il n'y a pas eu de pénalité non plus ni d'avertissement, donc apparemment d'assurance en termes de points. Nicolas qui frôle le sol avec sa canne pour chercher très très bas et qui esquive assez facilement en bondissant les attaques de Mathieu sur son déplacement. Nicolas qui cherche encore à pousser Mathieu au bord de l'air, mais ça c'est Mathieu qui trouve une contre-attaque en tête sur Nicolas. Là encore, un Nicolas qui va touche. chercher en Jean-Marie pour éviter les contre-attaques. Attention bleu, voilà, vous êtes touché, ne pas reprendre la main quand on est touché surtout. Dans ces petites phases où les 2 tireurs arment en premier, j'ai toujours l'impression que c'est Nicolas qui arme un peu plus vite et qui prend la priorité un peu plus tôt que Mathieu. Et du coup, comme le dit l'arbitre, c'est à chaque fois Mathieu qui se fait reprendre pour défaut de priorité. Donc peut-être qu'il faut arrêter côté Mathieu de faire ces prises de risque des 2 armées simultanées. Ouais, alors que là on dirait que c'est plutôt Nicolas qui était sur des phases de contre-attaque en réaction aux attaques de Mathieu. Là on voit pas grand chose, mais là c'était plutôt l'inverse, hein. C'est Nicolas qui reprend la main, qui reprend l'initiative. Mathieu qui est en parade riposte là, sur ces actions là. Mathieu qui attaque, 2 petites attaques plutôt pour replacer Nicolas ou pour empêcher qu'il attaque. Ouais, là très bien fait. Pour moi c'était limite avertissement. Il y a eu un vrai anti-jeu pour voler la touche en flanc, alors qu'elle était très nette pour Nicolas. Encore une fois, touche de Nicolas en tête, mais c'est très compliqué avec la fente simultanée de Mathieu. Mathieu qui essaie d'attraper les jambes. Tiens, il y a des touches simultanées, ça rend l'assaut beaucoup moins lisible, c'est difficile à savoir qui a la main. Mathieu qui va chercher en jambe arrière, mais qui trouve que le milieu de canne en jambe avant. C'est ça. Nicolas qui ne touche pas, Mathieu qui ne touche pas, ça esquive des 2 côtés. Attention, Mathieu qui se retrouve en bord d'air, mais qui change d'une fente arrière en fente avant. Attention à ne pas sortir. Nicolas qui le pousse, Mathieu qui passe un peu en... Ouais, là par contre c'est un anti-jeu. Ouais. Il s'est sorti en faisant une traversée, mais sans attaquer. On rappelle que vous pouvez faire une traversée, mais vous devez produire une attaque. Ce n'est pas autorisé de juste casser la distance comme ça pour le plaisir. Ouais, et là Mathieu qui s'est fait reprendre encore une fois pour sa contre-attaque qui était ratée sur l'attaque de Nicolas. Nicolas qui joue sur le rythme et qui reprend sa distance. Mathieu qui tente de l'avoir sur l'approche, mais séparé de Fin de la deuxième reprise. Ah, pouf. Ouais, alors je sais pas si c'est uniquement la fin de stream, la fin de journée sur place ou un peu des deux, mais en tout cas ça devient difficile à suivre sur ces phases où les 2 touchent et continuent à enchaîner. Oui, bon alors si les juges arrivent à décortiquer, à retrouver leur petit force à eux, mais c'est vrai que ça devient, c'est vrai que c'est compliqué quand les 2 tireurs arment quasiment simultanées, et chacun va à la touche et puis continue, enchaîne. Cela dit, j'ai vu, comme tu disais tout à l'heure aussi, il y a davantage d'actions où c'est Nicolas qui prend l'initiative et Mathieu qui est en réaction et qui se fait toucher et ensuite reprendre, observer pour le respect du principe de priorité. Donc ça peut vouloir dire que là, à chaque fois, Nicolas a pris l'avantage, a pris la touche à chaque fois, même si c'est une touche à chaque fois, ça fait plusieurs opportunités, et donc Nicolas aura peut-être une petite avance. Hein, si c'est pour ça que je pense que c'est pas une bonne stratégie pour Mathieu de faire ça. J'ai l'impression qu'il était en retard. Ouais. Un défaut de priorité. Et merci beaucoup. Dernière reprise. Enfin, dernière reprise, sauf si les tireurs sont à égalité, puisqu'il ne peut pas y avoir d'égalité. Et la parade riposte tout de suite en tête, mais apparemment ça a plutôt attrapé l'épaule. Tête basse. Allez, ça reprend, parade. C'est pareil qu'un changement d'air défensif de Mathieu. Allez. Mathieu qui va chercher Nicolas en tête. Nicolas qui l'esquive sur le côté. Nicolas qui cherche des feintes et la touche en jambe. Et Mathieu encore qui cherche cette contre-attaque et qui perd sa canne. Alors est-ce que ça va être compté comme un désarmement par l'arbitre ou par un jet de canne? J'ai l'impression que c'était après la parade. Mais non, c'est considéré comme un désarmement. Pas de pénalité a priori, donc pas même a posteriori finalement. Donc pas de point de pénalité pour Mathieu. Parade riposte, bien esquivé, il touche en tête, mais c'est bien esquivé, les trajectoires sont pas là.
Nicolas qui met la pression, qui va chercher donc Mathieu, et Mathieu qui continue la contre-attaque Ouais. sur l'armée de Nicolas, mais là ce serait Nicolas qui est repris pour priorité. Ouais, dans le pas, en Peut-être fait, il peut-être vient à là. cause de la lenteur, enfin du ralentissement qu'a fait Nicolas. Oui. Je sais pas. Et là, la touche en jambe, par contre. Mais il a été touché, j'ai pas vu où. Trop haute. Entre les défauts de priorité et les zones de touche qui partent et les trajectoires qui sont le petit ralenti, mais j'ai l'impression que les deux sont touchés. Je crois que c'était Ouais. quand même Nicolas qui avait armé en premier. C'est ce qui me semblait aussi. Il faut faire Et là, la parade en touche en tête de Nicolas qui est très très bien faite. C'était une attention bleue, défaut de priorité, Ouais. insiste monsieur l'arbitre. Aïe aïe aïe, ça peut sentir l'avertissement bientôt, si jamais ça. Moi, j'ai Il l'impression. estime que ça coupe. Enfin, si ça nuit au tireur rouge. Et la Tireur touche en rouge, jambe, touché, bien voilà, fait. jambe On va prendre Nicolas. La Et belle défense. Et la touche de Nicolas encore sur la jambe avant. Voilà, c'est touche en flanc, touche en jambe. Je sais pas qui avait la priorité. Touche en tête de Mathieu. Oh, c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair. Et puis les touches sont pas nettes. Priorité. On dirait que l'arbitre n'ose pas mettre des avertissements, il Ouais, fait non, que il des met- observations. C'est que les défauts de priorité des deux côtés. Personne ne respecte. Il n'y a plus de respect pour la priorité. Allez, ça attaque, c'est Nicolas qui attaque avec une vitesse relativement modérée. Mathieu qui cherche à le prendre sur la vitesse, mais je ne sais pas si ça touche. On n'est pas dans le bon angle. Nicolas qui se rapproche pour reprendre sa distance. Ouais, Et- Mathieu qui tente des attaques de loin. Attention au développement devant. Et c'est reparti. Un petit stop. Jeu intermédiaire de la part ouais. de Nicolas. Et qui touche une fois, deux fois peut-être. Ensuite c'est pareil de la part de Mathieu qui se rapproche du bord de l'air. Touche en tête. Et fin. Vérification, sortie d'air, de loin, de si loin. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a Je- rien. L'arbitre s'est adressé au juge 3, mais je sais pas, au chrono peut-être. Ah, c'est au chrono. Et la parade riposte en tête de Nicolas qui Nicolas touche, mais par contre la suite c'était dur. Attention aux zones de touche, à la distance, à la Ouais. l'alignement. C'est dommage, hein, ça touchait, mais sans doute pas suffisamment. Et c'est la bien, fin entre de guillemets. la. Troisième reprise. Non, Qu'est-ce qu'il y a? il cherchait. Fin de la troisième reprise, fin de l'assaut. Merci messieurs. Et B, Et bien la fin était compliquée à suivre. Alors on fatigue aussi. Hein. La journée a été longue. Elle a été longue aussi pour eux. Et parce voilà. que c'est leur 5e assaut de la journée. Hein. Si on a bien calculé, les premières séries ont fait 5 assauts pour, de poule. C'est rude. Hein. Donc là, enfin, c'est le 5e assaut plus loin. Donc Alors, en journée, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Finalement, je donnerais un petit avantage global à Nicolas à la fin, qui je trouve a fait une belle troisième reprise. Mais si c'est trop compliqué à lire, ça pourrait amener à des égalités et on repartirait pour une reprise supplémentaire. Ouais, bah je sais pas. J'ai trouvé beaucoup de choses assez brouillonnes, surtout que c'était pas arrêté, ou alors c'était arrêté un peu tard et pas sanctionné par l'arbitre. Oui, ça, il y a eu que Alors, des. je juge pas ce que faisait l'arbitre, c'est juste qu'à lire, du coup, c'était, Bien sûr. ça devenait difficile. Donc, Et déclaré vainqueur à la majorité des juges, le tireur bleu, le de Mathieu. ouais, c'est Et donc Mathieu c'est qui Mathieu remporte, Leblé à la majorité, donc voilà, c'était pas simple. Hein, Non. Non, pour le coup, ok, presque. Je me demande si les tireurs étaient pas même surpris aussi du résultat. Ouais, c'était compliqué à lire. Ouais, ben finalement, du coup c'est Mathieu qui passe en demi-finale et du coup première saison en première série, pouf demi-finale du championnat de France, bravo, Ouais, bravo Mathieu. Belle performance. C'était une belle performance. Et dommage pour Nicolas, c'est pas passé loin, c'était une majorité. ouais. Ça s'est pas joué à grand chose. Et bien, grand-chose. pour d'autres assauts du même championnat, le championnat de France 2023, Oui. tout aussi beau et tout aussi arraché, eh bien, nous donnons rendez-vous sur CanTV, bien sûr, avec d'autres commentateurs, ou peut-être les mêmes, on verra bien. En tout cas, à la prochaine tout le monde. Salut Martial. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association CanTV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte.
Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire. Cela aide au référencement des vidéos et au-delà de faire connaître CanTV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.